Bouaké, quartier Tola Kwadiokourou. Les agents recenseurs sont sur le terrain. Nous sommes à la phase de numérotation des ménages. Première étape du 5e recensement général de la population et de l'habitat. Même exercice au quartier Kennedy. Cette étape va durer 3 jours. Après la numérotation, on va passer à l'administration du questionnaire aux différents membres du ménage. On va s'intéresser à l'effectif des membres qui vivent dans le ménage. Et on va passer par le chef du ménage. Il y a les commodités du ménage qu'il faut aborder aussi. On va s'intéresser à savoir comment les membres du ménage vivent. Et ils vivent avec quoi exactement dans le ménage, s'ils ont accès à l'eau, s'ils ont accès à l'électricité et s'ils ont des chasses d'eau dans leurs différents ménages. Pour la réussite de l'opération, le secrétaire général exhorte les populations à se faire recenser. C'est une opération très importante, attendue par les bailleurs de fonds et par le gouvernement de la Côte d'Ivoire pour d'importantes décisions. Nous appelons toutes les populations à ouvrir leurs portes aux agents recenseurs, de leur réserver un accueil chaleureux pour que cette opération ait un succès. Le dernier recensement général de la population et de l'habitat en Côte d'Ivoire remonte à 1998. Dans la région de Béké, ils sont 1346 agents déployés pour assurer le recensement général de la population et de l'habitat. Débuté le lundi 8 novembre, l'opération prend fin le dimanche 28 prochain. Contribuer à l'amélioration de la qualité de l'éducation dans la région du Béré. 1200 kits scolaires pour des écoliers des 18 établissements de la sous-préfecture de Mankono. Un don de plus de 11 millions de francs CFA de la cellule de coordination de la coopération Côte d'Ivoire-Union européenne. Par ce geste, cette cellule soutient le gouvernement à travers le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Le porte-parole des bénéficiaires traduit sa reconnaissance à l'Union européenne pour ce soutien qui soulage de nombreux parents. Merci d'avoir passé aux élèves de Tizaloumen et venu soulager les parents dans la scolarisation de leurs enfants que nous sommes. Le coordinateur national de la cellule de coordination de la coopération Côte d'Ivoire-Union européenne a pour sa part réaffirmé la volonté de l'Union européenne de toujours accompagner l'État de Côte d'Ivoire. Il a par la suite exhorté les apprenants à se concentrer sur les études. Nous venons pour que effectivement le taux de scolarisation dans nos villages soit élevé, la qualité de l'enseignement de l'école, n'est-ce pas, pour nos enfants soit améliorée, de sorte à avoir demain des cadres compétents au service du développement de notre pays. La cellule de coordination de la coopération Côte d'Ivoire-Union européenne appuie le pays dans plusieurs domaines, à savoir l'éducation, la santé, l'agriculture, l'économie. En 2020, cette cellule a soutenu la Côte d'Ivoire à hauteur de 15 milliards de francs CFA. Une enquête conjointe réalisée en 2018 par le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant et le Centre américain de contrôle et de prévention des maladies révèle que des jeunes âgés de 13 à 24 ans ont été victimes de violences physiques ou sexuelles à un moment de leur vie. 58% chez les filles et 66% chez les garçons. Depuis, le gouvernement multiplie les actions en vue de sensibiliser les populations au respect des droits de l'enfant, du jeune et particulièrement de la jeune fille. La grande partie des violences là sont du fait que les parents ne communiquent pas avec les enfants. Or, la société avance et ce n'est pas toujours les mêmes réalités qu'auparavant. Et quand c'est comme cela, il faudrait que les parents puissent s'adapter à notre réalité actuelle et puis essayer de rentrer dans notre moule pour pouvoir mieux nous faire comprendre les choses et puis essayer de nous comprendre nous aussi parce qu'on a besoin d'être compris également. J'ai apporté mon grain de sel en sensibilisant sur le fait de ne pas mettre la chicotte à l'école, de ne pas chicoter, de ne pas violenter un enfant parce que l'enfant c'est l'avenir du pays. Cette initiative du programme national de prise en charge des orphelins et autres enfants rendus vulnérables du fait du VIH-Sida vise à lutter contre le phénomène. La jeunesse étant l'avenir de la nation, nous pensons que éduquer dès le départ nos enfants, nos jeunes, la population à proscrire tout acte de violence serait quelque chose d'éminemment bon. Les personnes victimes de violences physiques sont le plus souvent en détresse psychosociale, et c'est ce qu'il faut noter, et c'est là encore le drame. Donc avec toutes ces garde-fous qui sont mis par l'État de Côte d'Ivoire,
ça augure de bonnes perspectives. Politique ivoirienne en matière de protection des enfants, procédures et sanctions pénales en cas de violence faites aux enfants sont entre autres les thèmes abordés au cours des échanges afin d'outiller les acteurs impliqués dans la lutte. Cette enquête est la première réalisée sur le genre en Afrique francophone et subsaharienne. Journée de la fraternité et de la paix à Tola Kouadioukro, quartier de la commune de Bouaké. Une initiative des jeunes du dit quartier, occasion pour les différents intervenants de sensibiliser les populations à la paix et à la cohésion sociale. Pour les initiateurs, il s'agit d'œuvrer pour le maintien d'un climat social apaisé à Bouaké. La cohésion sociale est un facteur de développement. La diversité religieuse est un facteur d'enrichissement de l'homme. Parrain de la cérémonie, Touré Souleymane, conseiller à la primature, invite les jeunes à renforcer le vivre ensemble, gage d'un développement harmonieux. L'objectif de cette rencontre, c'est véritablement de renforcer la cohésion sociale. C'est pour passer un message de paix et de consolidation de l'amour et de la fraternité entre les fils de Bouaké. La jeunesse de Tola Kouadioukro entend mener d'autres actions de sensibilisation pour la paix afin que les populations prennent conscience de la sauvegarde de ce bien précieux. Chefferie de Sikensi, l'ambiance est à la fête. Plusieurs danses invitées pour donner du rythme, de l'ambiance et de la couleur à la fête du chef de cette localité. Nana Sassou Nguesso Antoine célèbre ses 20 années passées à la tête du Sikensi, les chefs des 12 villages avec lesquels Sikensi forme la circonscription administrative du même nom sont conviés à la fête. Pendant 20 ans, Nana Sassou Nguesso Antoine a œuvré pour l'unité, la paix et la cohésion sociale à Sikensi. Tous ces nouveaux lotissements et tout ce qui est arrivé pour permettre à la ville de se développer, c'est sous son règne. L'hôpital qui était jadis un petit centre est devenu un hôpital régional. On vient d'être doté d'une salle, un bloc opératoire. Et tout ceci, c'est les actions que le chef central Nana Sassou a menées qui ont abouti à tout ceci. Les populations de Sikensi ont témoigné de reconnaissance à leur chef en raison de sa gouvernance positive. À l'esplanade de la mairie, lieu des festivités, la joie est collective. Plusieurs personnalités y prennent part. Pierre Demba, ministre de la Santé et président du conseil régional de la Niébitiassa, Nguessan Kwadio Claude, représentant Janaka Wele, patron de la cérémonie, mais aussi Draman Gonkoulibaly, représentant du parrain, le ministre des Transports. Des doléances leur ont été soumises par les populations. Sikensi est devenu donc ville prospère grâce à ce fait-là et c'est important pour avoir laissé autant de traces par ses œuvres, par son esprit, que nous puissions le célébrer. Ce rapprochement des peuples doit continuer. Et pour ce qui est du développement de Sikensi, j'ai partagé ma conviction avec Nianzou. Et ma conviction, elle est celle-là. Sikensi connaîtra son développement sous le leadership du président Alassane Ouattara. Le chef Nana Sassou Nguesso Antoine a reçu un véhicule offert par le ministre Amadou Koné en charge des transports et divers dons en nature et numéraires. Pour ses 20 ans de règne, le chef de village de Sikensi a pris la juste mesure de la confiance et de la considération des populations. La mosquée As-Salam de Totodougou, département de Dabakala, est prête à accueillir les prières de vendredi, après plusieurs années de travaux. Entamés par les filles et fils du village, les travaux de construction de l'édifice religieux sont achevés par l'association Nouroudine à plus de 10 millions de francs CFA. L'inauguration de la mosquée a donné lieu à une fête religieuse. Cérémonie qui a réuni cadres, élus, guides religieux des départements de Dabakala et Mbayakourou. Les guides religieux encouragent l'association Nouroudine à multiplier ses actions en faveur de la promotion de l'islam. On prie le bon Dieu que cette mosquée soit une mosquée exemplaire pour tout le monde, pour qu'on arrive à prier dedans et faire les bénédictions. Encourager l'association qui a construit cette mosquée, qu'ils n'ont qu'à avoir toujours courage pour faire ça. Donc c'est ce que le bon Dieu a demandé. Puisque Rasoul Prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quiconque
bâti une mosquée pour Allah, Dieu lui construira une demeure au paradis. Cette inauguration était couplée à l'intronisation du nouvel imam de la mosquée de Totodougou. Le guide religieux est invité par le COSIM à servir Dieu dans la droiture pour un islam de paix et de tolérance. Les cadres ont exhorté les imams à multiplier les prières pour la paix, la cohésion sociale et le développement de la Côte d'Ivoire. Cette belle cérémonie nous a permis de demander des prières pour le chef de l'État, de demander des prières pour la paix en Côte d'Ivoire, de demander des prières pour nos défunts. L'appel à l'union et l'entraide, car beaucoup de défis restent à relever dans cette zone, notamment l'électrification, les problèmes d'eau, les problèmes de route. Et ensemble, nous, les cadres de cette belle cité, avons décidé de répartir de la plus belle manière, cette fois-ci, pour fédérer nos forces. L'association Nouroudine est une organisation religieuse qui travaille pour le rayonnement de l'islam en Côte d'Ivoire. Elle aide à la construction d'édifices religieux.